Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un futur et éventuel projet de loi qui vise à interdire l'annonce de l'évangile, mais aussi le prosélytisme. Nous allons parler également dans cette vidéo du prosélytisme en question. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet et vous allez comprendre qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça n'en a l'air. D'apparence, on peut penser que les gens défendent le fait de pouvoir convertir des autres personnes, mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et vous allez voir aussi que c'est aussi malheureusement, ça fait partie des prophéties de la fin des temps, ça fait partie de ce que le Seigneur Jésus a annoncé, et ça fait partie également de la Bible. On voit vraiment qu'il y a une envie soutenue et importante d'empêcher l'annonce de l'évangile. Alors, j'ai envie de dire, c'est malheureusement la seule religion qui est empêchée d'être proclamée, parce que jamais vous n'entendrez parler de loi anti-proclamation de la Torah ou anti-proclamation du Coran ou autre, mais par contre, on vise à interdire la proclamation de l'évangile, notamment de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le diable lutte contre justement ça, parce que c'est, comme Jésus l'a dit, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, et c'est la seule possibilité à l'homme de placer sa foi en Jésus pour être sauvé. Et on ne peut pas être sauvé sans placer sa foi en Jésus et sans avoir sa vie en règle avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, on peut défendre, vous voyez bien, on voit de façon très très claire, il n'y a aucune autre défense. Bon, on voit bien sûr malheureusement des dérives au niveau de l'islam avec des radicalisations et malheureusement tout ce que cela peut engendrer, qui n'est absolument pas de Dieu, parce que Dieu est amour, donc Dieu n'a pas besoin d'hommes pour faire sa loi ou bien pour punir ou je ne sais quoi d'autre. Dieu est amour, Dieu est pardon, et donc automatiquement on sait que malheureusement quand on se comporte comme ça, on ne suit pas le Seigneur mais le diable. Donc pareil pour la Torah, on ne peut pas non plus voir qu'il y a des prêches de Torah partout, mais par contre on sait que la Bible est annoncée à travers le Messie qui est Jésus-Christ. Et ça pose problème à beaucoup de personnes. Donc on peut dire aujourd'hui que vraiment le point central et problématique de l'annonce des religions, c'est le christianisme et c'est l'annonce de Jésus-Christ par l'évangile. Parce que c'est quelque chose que le diable combat, c'est aussi quelque chose que beaucoup connaissent dans la vérité et qu'ils ne veulent pas recevoir parce que ça les embête, parce que il y a d'autres possibilités. Donc en tout cas, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui en Israël, il y a une loi qui a été annoncée, donc une loi qui a été annoncée par deux grands juifs orthodoxes, et ils visent à tout simplement proposer une loi donc interdisant l'annonce de l'évangile et qui peut envoyer les contrevenants, donc ceux qui annoncent l'évangile, en prison, vous imaginez? Donc là on a vraiment atteint le paroxysme de ce que Jésus avait annoncé, que voilà, on vous emprisonnera parce que vous annoncez l'évangile. Et là donc on voit déjà qu'il y a des gens qui ont déjà cette idée en tête. Alors on va essayer de comprendre, est-ce que ça va aboutir ou pas? Vous allez voir que la réponse est assez claire, bien qu'il ne faut pas être catégorique à 100%. Et donc ensuite, il faut comprendre que cette loi vise à interdire l'annonce de l'évangile sur les réseaux sociaux, donc pas seulement en public dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux par internet ou en privé. Donc vous imaginez, là on vous met un scotch sur la bouche, un petit peu comme en Chine, vous ne parlez plus de l'évangile, vous ne parlez plus de Jésus, sinon c'est la prison. Voilà ce que ce texte de loi nous dit, ce qui a été proposé déjà, on va dire premièrement. Alors le texte de loi, le voici. Donc la législation propose d'interdire tous les efforts d'une personne d'une même religion qui de quelque manière que ce soit veulent discuter ou tenter de persuader des personnes d'autres confessions d'envisager de changer leurs croyances religieuses actuelles. La punition de cela. Donc là, le premier passage nous montre que voilà, ils interdisent clairement d'essayer de convertir quelqu'un. Ce projet de loi s'appliquerait aux personnes ayant des conversations spirituelles avec des Israélites de toute religion. Cependant, dans leurs explications officielles du projet de loi, les deux législateurs israéliens ont spécifiquement mis l'accent sur l'avertissement d'arrêter en particulier les chrétiens. L'objectif principal du projet de loi semble donc être de rendre illégal
pour les disciples de Jésus d'expliquer pourquoi ils croient que Jésus est à la fois le Messie et Dieu, dans l'espoir que les Israélites pourraient envisager de se convaincre. Donc voilà, donc là, on ne peut plus parler de Jésus, on ne doit pas dire que c'est le Messie, on doit vraiment se taire. Le projet de Noé ne fait pas seulement qu'une simple conversation personnelle au sujet des Juifs avec d'autres personnes un crime, cela rendrait également illégal quelqu'un qui sollicite une personne, donc si vous passez par l'intermédiaire de quelqu'un, par courrier, par numérique, en ligne, afin de convertir à sa religion, donc là c'est pareil, hein, donc on ne peut pas non plus dire, par exemple, je vais appeler mon pasteur. Donc si vous appelez votre pasteur pour par exemple convertir une personne, vous vous rendez coupable également. Ainsi, produire et publier des vidéos en ligne, donc là ce que je fais aujourd'hui, malheureusement, annoncer l'évangile, expliquant l'évangile aux personnes juives et musulmanes en Israël, et à ceux de toute autre confession religieuse, deviendrait soudainement illégal. La publication de livres, donc là pareil, les livres, les publications imprimées, des articles en ligne, les podcasts, donc en fait, expliquant la vie et le ministère de Jésus, son message trouvé dans le Nouveau Testament deviendrait également illégal. Il en serait de même pour discuter du message de l'évangile par email, SMS, lettres écrites et ou réseaux sociaux, y compris en répondant aux questions posées par des personnes qui ne suivent pas Jésus. Donc simplement le fait de répondre à une question, d'annoncer par toute forme de moyen que ce soit, donc là ils ont vraiment englobé tout. On ne peut plus parler de Jésus dans aucun domaine, même par texto, donc vous imaginez, c'est complètement grave. Alors cela déjà est un crime en Israël d'essayer de faire du prosélytisme avec des mineurs ou de soulever des personnes de tout âge avec de l'argent ou des biens matériels pour changer leur opinion religieuse. Donc là bien sûr, là c'est n'importe quoi, c'est acheter des gens par de l'argent ou des biens matériels pour les faire venir à sa religion. Là c'est vraiment du grand n'importe quoi, en plus qu'on parle avec des mineurs, donc là c'est vraiment n'importe quoi. Donc on va essayer de comprendre également le prosélytisme qui a été, donc je le rappelle, également banni par le pape François. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est déjà que, comme je vous disais, le pape François a rejeté et a dit clairement, on le voit sur cette photo, que l'évangéliser n'est pas faire du prosélytisme. Alors, d'un côté, il a raison. D'un côté, j'ai envie de dire, il a raison. Par contre, d'un autre côté, on sait très bien que malheureusement, beaucoup de ces discours ne sont pas bibliques. Hein. Par exemple, là, très récemment, il a annoncé que toute personne allait aller au ciel, même les athées. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'anti-biblique. Et automatiquement, quand on a des propos comme ça, on sait très bien qu'on ne sert pas le Seigneur, parce que c'est une forme de cacher la vérité. Il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta, ma il Signore vuole la salvezza di tutti. La Bible nous dit que celui qui retient la vérité captive rendra des comptes à Dieu. Ce passage est très très clair, je vous le mets à l'écran tout de suite. Donc retenir la vérité captive, c'est-à-dire lorsqu'on connaît la vérité biblique et lorsqu'on dit l'inverse, alors qu'on la connaît, on retient la vérité captive et on empêche des gens d'aller au ciel. On ment. Donc là, on est utilisé par l'ennemi également. Donc, alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va regarder la définition du prosélytisme. Parce que le pape François dit que la paix se brise quand commence le prosélytisme. Il y a différentes manières de faire du prosélytisme, mais ce n'est pas l'évangile. Alors là, il a un petit peu raison également, parce que lorsqu'on regarde la définition du prosélytisme, c'est un zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées. Donc là, il y a un mot qui est très intéressant, c'est imposer. Imposer, on est limite dans le forcing, en fait. C'est comme un peu dans les techniques commerciales, on impose, on fait du forcing, et ça, ce n'est pas de la vente. Et là, on n'est pas du tout dans de la vente de l'évangile, on n'impose rien aux gens. Jésus ne nous a jamais dit d'imposer quoi que ce soit, Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit. Jésus a annoncé l'évangile avec amour, et premièrement, non pas par des paroles, mais par son comportement. Beaucoup de personnes ont été touchées, c'est ce que je répète à beaucoup d'abonnés qui viennent me contacter sur Messenger. Beaucoup de gens sont touchés, notamment par notre comportement. C'est-à-dire, c'est le fait que nous changions de vie, le fait que nous abandonnions les péchés, les choses mauvaises de ce monde, qui fait que les gens vont commencer à s'intéresser, à se poser des questions au Seigneur. C'est comme ça que vous êtes une lumière brillante. Si vous continuez à persévérer dans les ténèbres, dans le péché, dans des choses comme ça, comment voulez-vous que les gens voient la lumière de l'évangile ? Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de beaux parleurs, beaucoup de philosophes, même Paul a rencontré des Grecs, des grands philosophes qui ont tout vu, qui ont tout fait, qui savent tout, et qui annonçaient des faux dieux, des choses comme ça. Et Paul l'a toujours dit, en fait, ce ne sont pas par des paroles que l'on convertit, mais par des actes.
c'est les actes qui font les choses. Et aujourd'hui, peu de chrétiens sont capables de montrer leurs actes. Et même la Bible le dit, montre-moi, regardez, on va le voir ce passage tout de suite, Jacques 2, verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Donc là on peut simuler voilà 2 discussions. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc là on voit que c'est les actes, notre façon de changer. Comme Jésus l'a dit, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Et on doit montrer aux gens, premièrement, en fait c'est une forme d'évangélisation. Hein. Le comportement que nous avons, les gens observent. Croyez-moi que les païens, les athées, autour de nous regardent et se posent des questions. Ah, tu as la foi, ah c'est quelqu'un qui suit le Seigneur, qui a été transformé, ok on va l'analyser. Et croyez-moi que les gens décèlent la plus petite imperfection pour vous la mettre dans le nez et vous dire ouais mais regarde ta foi, elle te fait faire encore ceci, encore cela. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que Jésus a dit soyez irréprochable, une église sans tache ni ride, parce que les gens observent tout ce que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on évangélise. La première forme d'évangélisation, c'est notre comportement. Et ça, c'est pour tous nos proches. Après, bien sûr, on doit annoncer l'évangile par notre bouche, expliquer pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est mort, pourquoi il était le Messie, pourquoi, justement, il y a des accomplissements prophétiques qui sont marqués noir sur blanc et que, justement, beaucoup de personnes devraient s'y intéresser. Mais on sait aussi que, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui ne veulent pas commencer à chercher, à lire, et qui malheureusement s'en vont à leur propre condamnation, parce que Dieu attend aussi que nous cherchions auprès de lui. C'est une preuve d'amour et c'est quelque chose que Dieu, entre guillemets, demande. Hein. Donc voilà, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc le prosélytisme, c'est à bannir. Annoncer l'évangile, c'est déjà par un comportement, mais c'est aussi par tout simplement les paroles, mais prioritairement par un bon comportement. Donc ensuite, on peut lire dans l'article, en tant que chrétien qui vit ici en Israël, je me contente de faire ce que me demande de faire personnellement le Seigneur. Donc là, c'est un chrétien qui témoigne. Et ce n'est pas nécessairement de tenter de convertir ma religion à Jésus, ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas faire du prosélytisme. Donc là, ce monsieur a tout à fait compris l'évangile. Vous voyez, donc on ne fait pas de prosélytisme, on ne force pas les gens. Et on témoigne d'un bon comportement. Je suis appelé à servir en tant que lumière sur la terre, en tant que sel de la terre. J'ai le sentiment de le faire en aidant les Juifs de différentes manières, en faisant revenir les Juifs sur cette terre, en aidant les survivants de la Shoah qui vivent ici, et avant tout en aimant le peuple juif autant qu'il m'est possible de le faire. À mes yeux et personnellement, ça ne suffit pas proprement parler de partager les évangiles. Donc là, il a vraiment bien compris et bien résumé la chose. C'est par vraiment un bon comportement que les gens sont touchés. Il annonce l'évangile de cette façon-là. Donc c'est vraiment extrêmement bien. C'est un véritable chrétien qui parle de la sorte. Donc franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Et il explique qu'il fait ça, donc il fait beaucoup de bien, il donne beaucoup d'amour aux Juifs là-bas en Israël, sur sa terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc maintenant, regardez les dirigeants juifs évangéliques et messianiques qui ont parlé donc au All Israel News ces derniers jours se disent préoccupés par le fait que dans l'environnement politique actuel, la législation introduite par Gafni et Asher pourrait en fait devenir une loi. Il note que sur les 120 sièges du Knesset, la coalition gouvernementale actuelle est composée d'un grand nombre de membres orthodoxes et ultra-orthodoxe. Donc là, je rappelle aussi que dans ces mouvements-là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On n'est plus du tout dans le cadre de la Bible. Les baptêmes sur les nourrissons, enfin, c'est un petit peu, malheureusement, comme le milieu catholique, où il y a vraiment beaucoup de fausseté, beaucoup d'hérésie, beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible, et beaucoup de coutumes et de traditions humaines et non bibliques. Hein. Ces derniers pensent que Netanyahou ne peut pas se permettre de perdre leur voix s'il espère rester Premier ministre et faire avancer ses autres priorités politiques importantes, notamment d'empêcher le régime iranien de fabriquer des armes nucléaires, faire la paix avec le royaume d'Arabie Saoudite, le renforcement et l'expansion de l'économie israélienne. Voilà. Et ensuite, donc, ces juifs orthodoxes sont plus agressifs que jamais dans cette session législative afin de faire pression pour que des législations soient adoptées qui font avancer leur vision théologique du monde, l'avènement messianique d'un grand Israël. Donc là, ce dernier paragraphe est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on voit le côté forcing de leur religion à eux. Ils sont agressifs, voilà, dans cette session législative, et ils font pression pour que des législations, des lois soient adoptées dans le sens de leur vision théologique. Donc non pas dans le sens des Écritures, mais dans le sens de leur vision théologique
qui est une vision complètement erronée. Et ils espèrent quoi? L'avènement messianique d'un grand Israël. Ils espèrent en fait encore comme du temps des Hébreux dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire où Dieu va descendre sur terre, Dieu va ridiculiser et écarter tous les royaumes de la terre et va mettre Israël sur un piédestal en disant ceci est mon peuple, voilà, et donc tous les autres seront, on va dire, soumis à Israël. Donc là on est vraiment dans un orgueil théologique complètement aberrant, et c'est malheureusement en fait la façon de penser des Hébreux dans l'Ancien Testament en fait, notamment avec le Sanhédrin qui ont rejeté Jésus parce qu'ils s'attendaient à un grand Messie qui allait écraser l'Empire romain. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette même façon de penser, alors que Dieu a confondu les sages et les intelligents par une venue tout à fait banale, tout à fait humble, tout à fait rempli d'amour, et il a été rejeté. La Bible nous dit également que beaucoup se tourneront vers Jésus et qu'ils pleureront amèrement à la fin des temps, se rendant compte qu'il était le Messie et qu'il était le Dieu vivant descendu sur cette terre. Donc là on est bien sûr dans des débats interreligieux qui n'ont pas lieu d'être, parce que ben voilà, malheureusement c'est toujours le même problème, hein. C'est une question de recherche, une question d'orgueil, une question de vision théologique, hein, comme c'est très bien expliqué dans ce passage. Maintenant, que Dieu fasse grâce, il faut prier pour tous nos frères et sœurs qui sont encore malheureusement égarés à travers le monde, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Il ne faut pas oublier que le peuple juif est le peuple qui a été le premier choisi pour mettre en place les plans de Dieu. Dieu choisit ce peuple. Il y a de très bonnes personnes également en communauté d'Israël. Il y a de véritables enfants de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de juifs qui sont vraiment très gentils également, comme dans toutes les religions, toutes les races en fait. C'est ce que je dis toujours. Il y a des bons et des mauvais dans toutes les religions et toutes les races. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'annoncer Jésus par notre bon comportement, de rester dans l'amour, dans la patience, de ne pas forcer les gens, de rester dans le cadre de l'évangile en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, si l'évangile est mal perçu et mal vu par beaucoup de personnes, c'est parce que automatiquement il y a des gens qui s'y prennent mal. Il y a des mouvements religieux comme les témoins de Jéhovah qui viennent faire du forcing à votre porte alors que c'est anti-biblique, et c'est toujours en fait le résultat de mauvaises choses, c'est toujours le résultat d'un détournement de la vérité de l'évangile. C'est toujours dû à ça, et il y a toujours le diable derrière ces choses-là. Donc, quand le pape explique que à partir du moment où on fait du prosélytisme, on enlève la paix, il a raison, parce qu'en fait, on ne peut pas forcer les gens en quoi que ce soit, et on enlève la paix, mais on enlève la paix également parfois quand on annonce l'évangile avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que les gens ne comprennent pas, et à partir du moment où on contredit, où on vient appuyer une contradiction dans leur religion par l'évangile et par la vérité qui est écrite dans la Bible, et bien en fait, tout simplement, c'est vrai qu'on peut enlever la paix. J'ai déjà eu malheureusement des conversations avec des gens d'autres religions, et la paix s'en va en fait. Les gens se braquent, parce qu'en fait, grosso modo, il faut comprendre que quand les gens se braquent, c'est parce qu'ils ne cherchent pas vraiment après Dieu. Et quand on observe leur vie, ils sont dans d'autres religions, mais en fait leur vie est complètement dans le péché, ça va pas dans leur couple, ils ont des problèmes avec leurs enfants. On voit bien qu'en fait leur vie n'est pas du tout en règle. J'ai des exemples vraiment très très concrets autour de moi. Et en fait, bien généralement, les gens ne veulent pas, comme Jésus le disait, recevoir la lumière parce que ça va éclairer leur vie remplie de ténèbres et de péchés. Ils ne veulent pas non plus parce que ils sont ancrés dans leurs coutumes, leurs traditions ou leur religion et ça va déplaire à leur famille. Mais on a des gens quand même qui quittent leur religion, qui prennent leur courage à deux mains, qui aiment le Seigneur. Et n'oublions pas qu'ils ont un cœur humble. Parce qu'en fait, quand Dieu voit un cœur orgueilleux, Dieu résiste et Dieu ne se révèle pas à ce genre de personnes. Mais quand Dieu voit un cœur humble et qu'ils cherchent réellement la vérité de tout leur cœur avec beaucoup d'amour pour le Seigneur, Dieu se révèle. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens sortir de leur religion, de leur tradition pour venir à Christ dans une véritable relation. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est Dieu qui vient toucher quand il voit tout simplement les gens qui cherchent. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu scrute la terre à la recherche de personnes intelligentes qui le cherchent. La véritable intelligence humaine selon Dieu et non pas selon l'homme. Donc voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, est-ce que ce projet de loi va aboutir ? Alors regardez, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est lui-même impliqué dans la controverse mercredi en fin de journée, écrivant sur Twitter que nous ne ferons avancer aucune loi contre la communauté chrétienne. Donc là, c'était déjà un très très bon point.
Donc c'est un très bon point, mais il y a quand même toujours cette possibilité que cette loi passe. Hein. Ça fait plusieurs années qu'elle est proposée. Voilà, il y a beaucoup de juifs, on a pu voir, ultra-orthodoxes et orthodoxes. Donc automatiquement, ça peut jouer par la pression en leur faveur et que ce projet de loi aboutisse. C'est une loi qui sera donc, il faut bien le rappeler, en vigueur pendant l'avènement de l'Antichrist qui doit arriver, parce que à un moment donné on ne pourra plus parler de Jésus. Il y aura la grande religion mondiale, la grande religion de prostitution spirituelle qui sera en place et on ne parlera plus d'autre chose. Le nom de Jésus-Christ sera tu et il ne faudra surtout pas en parler sous peine d'être arrêté et emprisonné. Donc voilà, c'est en tout cas, on voit encore là, une fois de plus, les avancements prophétiques, les prémices de l'avènement de l'Antichrist avec de plus en plus d'austérité envers les chrétiens. On sait déjà qu'à travers le monde, il y a plusieurs millions de personnes qui sont persécutées ou tuées chaque année. Et on sait que les chrétiens dérangent parce que on est l'une des seules religions où on annonce la liberté, on annonce la vie éternelle, on annonce Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo que j'ai pu vous donner, parce que voilà, on voit l'avancement prophétique, on voit que c'est en train de continuer à avancer petit à petit, une marche derrière une marche, et on voit également que l'austérité antichrétienne, donc cette loi peut ou ne pas passer, peut passer comme elle ne peut ne pas passer. On est vraiment 50-50, on verra bien, l'avenir nous le dira, et en tout cas, voilà, prions, chers frères et sœurs, parce que prier, c'est faire avancer la volonté de Dieu, et prions pour nos frères et sœurs juifs, prions pour nos frères et sœurs à travers le monde entier, dans toutes les nationalités, les religions. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus l'a dit, et apportons l'évangile dans la paix, l'amour, sans forcer la main, dans la liberté. Très bonne journée à tous, chers frères et sœurs, et moi je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui,
Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.